Donc, Amos Shavua Tov, Va toi, voilà. ça va? Comment ça va toi? Ah, très très bien, Baruch Hashem, très bien. Baruch Hashem, Baruch Vendredi Hashem, déjà, béni. j'étais beaucoup mieux. J'avais dormi quand ça, jeudi Ah, soir, je m'étais reposé. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ok. Alors, comment ça se passe ton premier Shabbat à l'extérieur? Je ne suis pas sorti quand même. Ah, tu sors pas quand Je- même? non, je ne suis pas sorti parce que les synagogues, il y avait avec Asara personnes seulement et tout Ah, ça. encore il y a des règles Mais comme bon, ça. oui, Ah, oui, il y a des règles un peu difficiles. ouais. Ok. Donc, j'ai commencé à préparer. Je préparais à peu près à moitié de daf de tête. Ouais. Non, parce que j'ai reçu les enfants de, de Yoram, Halek Mehem, du Shabbat. Donc, Ah, très bien, voilà, Baruch Hashem. très bien. Il a pas trouvé l'occasion de t'envoyer Pirouche Chai? Non, Bémet, il n'a pas pu. Peut-être il m'a dit, je vais te l'acheter, peut-être. Il Non, va il n'y me a pas l'acheter. besoin, tu peux le photocopier, je t'ai dit, c'est sur Hebrew Books, il le photocopie, c'est facile. Oui, bon, et Bon, lui, il est très pris. bon, il va te l'acheter, c'est encore mieux. C'est Mais bon, mieux, il y a c'est des mieux. casas qui sont ouverts ou pas, c'est une autre question, ça. Ah oui, oui, Bezat Hashem. Mais moi, ce que j'ai, il est pas mal. Mais les photos, ils ne sont pas, regardez, ils ne sont pas magnifiques, mais bon, je Bon, peux les voir. ah, ok. Ok, est-ce Allez. qu'il y a du monde ou pas? Non, pourquoi? Bon, je vois qu'il n'y a que moi et toi, donc c'est un shiur privé, private lesson, Je sais pas pourquoi un et cours privé. Jonathan, peut-être qu'il sait pas, j'ai envoyé un message au groupe là, tu l'as reçu? Hein? Tu as reçu le message? Moi, j'ai reçu, tu m'as dit, je commence maintenant. Parce Ouais. que moi, je te dis comment ça va, parce que je t'ai téléphoné même, j'ai laissé un message au téléphone. Ouais, mais mon téléphone était éteint je viens de l'allumer. Voilà, très bien. Quand je l'ai allumé, j'ai vu Jonathan, je sais pas, peut-être parce que quand j'ai envoyé le message jeudi, j'avais bien dit que peut-être Ah, tu as dit, ça sera Motsa Shabbat, mais j'ai tu dit, n'as pas dit à quelle heure ou quelque chose. j'ai dit 9 heures, je crois, non? Il me Non. semble que j'ai revu mon message et j'ai vu que j'avais bien dit. Bon, Euh, je vais euh, quand même vérifier, mais sinon c'est pas grave. Attends. Comment ça va chez vous à Paris? Où t'as pris, toi, la synagogue? Non, le Moshe, toujours. Il y a ton frère, il est venu, Avner, il est venu. Ah, il est venu à le Yaakov, Ouais, le Moshe, il est ou al venu. Moshe. Ah, d'accord. La moitié de la synagogue, c'est déjà bien. C'est Ouais, vrai. ouais, qu'est-ce que tu Il veux? est le premier minyan ou deuxième minyan? Il y a plusieurs minyanim là-bas. Ils font trois minyanim, Ah, je crois, le ah. matin. Il a pris une aliyah ou pas? Il n'a pas pris Je une sais pas. aliyah, non. Non, mais il y a Ah, d'autres qui ok. ont pris. Il y a d'autres. Ah, Bon, je l'ai appelé, Jonathan. Ah, bah voilà, Emmanuel Frankel. J'ai appelé Jonathan. Ok. allez. Allez, très bien, on s'est arrêté d'Afret à Mouchini en bas de la page, dernière ligne. ITV, pardon. Donc, on avait vu un cas. C'est quoi le cas? On avait une poutre qui était en dehors du Mavoy. Elle était en dehors du Mavoy. Et il y avait Alors, des piquets qui sortaient, comme ça, hop, et la poutre était posée sur les piquets. Alors, la Gemara, elle rapporte l'opinion de la Fosda. La Fosda, il dit, les divrei en matière à les divrei au ser moutar. On a déjà expliqué ça la dernière fois. Et Rava, il dit, tout le monde interdit. Même les divrei au ser en haut, que toi tu dis moutar, moi je dis assour quand même. Pourquoi? Parce que Rava a dit le principe le suivant. Ba'inan, Kora, al-Gabe, Mavoy, Veleka. On a besoin que la Kora elle soit posée sur le Mavoy, et là, c'est pas le cas, elle est posée en dehors du Mavoy. Sur ça, la Gemara, elle va objecter. ITV. Donc là, ITV, Ravada, Barmatna, les Rava, la pashtout de la Gemara, quand c'est ITV, les Rava, ça veut dire la prochaine, elle est les Shitat Rava, mais pas les Shitat Ravhazda. Rava qui a dit qu'il faut que la poutre, elle soit posée sur le Mavoy, d'accord? A priori, la prochaine est d'Avka sur lui. Mais quand on va lire la Gemara, on va comprendre qu'a priori la prochaine elle est aussi sur dans la Ravhazda. Et bien, mettre Sot Yeshanim sur place, Ot Aleph, il dit Gam le Ravhazda Paris. D'accord?
Après, peut-être il y en a qui expliquent autrement, parce que j'ai une Nahara, Aïn Hidush Haran, etc. Mais en tout cas, comme ça, Befashtout, on comprend la Gemara. Donc, je reprends la Gemara. Itivé. Ravada bere bar matna le Rava. Aïta korato meshucha otluya. Si la kora, si la poutre, elle est meshucha. Ça veut dire quoi meshucha? Explique Rashi. Mashma rehoka im laktalim. Elle est éloignée des murs. Otluya. Elle est suspendue. Ça veut dire suspendue. Rashi dit Shen Rashi amunahin al gav aktalim. La poutre, les extrémités de la poutre n'est pas posée sur le mur. Et la tluya be'avir, elle est suspendue dans l'air. Ouais, comme vous voyez, je ne sais pas si vous avez une photo là sur la Gemara. Il y a une photo sur la Gemara. Vous la voyez, d'Aftet. Ouais. Alors, elle est, comme Rashi dit, il y a un piquet qui monte jusqu'en haut et il y a la poutre sur ce piquet-là. Quel est le djinn? Alors, on te dit, Pachot mishlosha en sarich lavi kora aheret. Si maintenant il y a moins de 3 tfahim, ça veut dire entre la poutre et les murs, il y a moins de 3 tfahim. Ouais, c'est-à-dire la vie, s'il y a moins de 3 tfahim, c'est bon, il n'y a pas besoin d'amener notre poutre. Si par contre, il y a plus de 3 tfahim, ou 3 tfahim uniquement, shlosha sarich lavi kora aheret. À partir de 3 tfahim, il faut amener une autre poutre parce que cette poutre-là n'est pas bonne. Rashbag Omer, Pachot mi arba'a, en sarich lavi kora aheret. Arba'a, sarich lavi kora aheret. Rashbag dit non. Le principe de la voûte que nous on connaît 3 tfahim, Rashbag dit c'est 4 tfahim, le principe de la voûte. Donc s'il y a moins de 4 tfahim, tu n'as pas besoin d'amener notre poutre, tu vas utiliser le principe de la voûte. Et si c'est plus de 3 tfahim, 4 tfahim ou plus, on n'utilise plus le principe de la voûte et donc il faut amener une autre poutre. Donc dit la Gemara, Maï la meshucha mi bachos utluya mi bifnim. N'est-ce pas que quand on dit meshucha ou utluya, ce sont deux cas. Un, meshucha, c'est meshucha mi bachos. Ça veut dire que la poutre, elle est en dehors du mavoy, d'accord? Comme le cas précédent, les maasé, d'accord? Quand elle est déposée sur 2 yétédot, 2 piquets. Et donc, question, tu vois que si c'est moins de 3 tfahim, c'est marchir. Donc, c'est une question même pour la frisda, d'accord? Et bon, sans rentrer dans la mahlok et Rashbag et Tanakama, le fait que ça soit moins de 3 tfahim, tout le monde est d'accord que c'est kasher. D'accord? Donc, c'est une kouchia. La poutre, elle n'est pas sur le mavoy, kouchia contre là-bas. Kouchia contre la frisda, parce que même selon la frisda, il a dit il y en a un qui marchir, il y en a un qui osser. Il faut qu'au moins, quand on fait Goudahit Mhisata, quand on fait Pitikla Yored System, ça colle le mur. Et là, c'est pas vrai. On utilise bien le principe de la voûte. Donc, la Gemara a posé une question a priori sur toutes les chitotes. Donc, dit la Gemara, n'est-ce pas qu'on parle du cas suivant Maïla, Meshucha, mi bachos, utluya, mi bifnim. Utluya, mi bifnim, c'est-à-dire que quand elle est suspendue, ok, le piquet, la poutre qui est là, elle est à l'intérieur du mavoy. Enfin, le piquet, ça dépend de 3 tfahim ou pas. Et donc, Kushia contre Rabat et Rafaza repousse la Gemara. Là, idi mi bifnim. Non, 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 non. Les deux cas, on parle mi bifnim. Mishucha meruach echad, utluya mishte ruchot. En fait, c'est le même cas. Meshucha et Tlouya, c'est le même cas. Mais seulement Meshucha, la poutre, elle est sur le mur du Mavoy. Mais elle est à moins de 3, si elle a moins de 3 tfarim de l'autre extrémité par rapport à l'autre mur, c'est kasher. D'accord? Ou 3 tfarim ou plus, c'est pas kasher. Mais elle est sur le mur du Mavoy. D'accord? Donc c'est pourquoi c'est kasher. Et le deuxième cas, Tlouya, c'est des deux côtés. C'est-à-dire la poutre, elle est suspendue, elle touche aucun côté du mur. Mais alors là, elle est à l'intérieur du mavoy. Donc si maintenant, dans les deux extrémités, il y a moins de 3 tsahim, c'est kasher. Point. Donc voilà comment on défend Rava. Et l'autre hacham, la Fresda aussi. Lo, idi mi bifnim, meshucha meruhacha, tutluya mishte ruchot.
J'aurais pu croire, c'est quoi la hidouche? J'aurais pu croire que si j'avais que le cas de Meshucha, c'est parce que la voûte d'un côté, on dit, mais la voûte de deux côtés, on ne dit pas Kamash Malan. Ravashi Amar, Ravashi dit non, la voûte Misadehad, la voûte Mishne Sadim, c'est la même chose. Donc ça ne sert à rien de me répéter le même cas. C'est pourquoi Ravashi propose une autre réponse. Ravashi Amar Meshucha, Veit Luya. En fait, c'est le même cas, c'est un seul cas. On dirait que lui dit Meshucha Otluya, c'est pas Otluya, Utluya. Vous voyez, Meshucha Utluya, et par le temps, on a dit Otluya. En fait, c'est un même cas. Meshucha Vehi Teluya Vehi Dame. Donc, elle est suspendue et aussi elle est tirée. Elle est tirée. C'est quoi le cas? Par exemple, on a planté 2 piquets akumot. Donc, comme vous voyez dans votre photo dans la Gemara, akum. Donc, comme ça, vous voyez, en biais, 2 piquets en biais. Je ne sais pas si vous voyez mes 2 doigts là. Voilà. Là, il y a le mavoy. Là, il y a 2 piquets. D'accord? Et il y a la poutre là, entre les 2 piquets. Là, c'est le siyur de Rashi. Il y en a qui disent que le piquet, il est comme ça. D'accord? Ça ne change pas grand-chose, que le piquet soit comme ça. Bon, ça ne change pas grand-chose. Si Jonathan était là, il vous aurait montré une photo. Attendez, je vais essayer de voir, moi. Je viens d'arriver, hein. Allez, vas-y, alors, regardez, je vais vous montrer quand même une photo, le temps que je puisse mettre en place. Photo 98. Vous voyez, il y a plusieurs siyurim, mais ça ne change rien. Tous, c'est les mêmes, en fait. Bon, je ne sais pas, là. Bon, il faut que j'ai une résolution meilleure que ça. Hein. Au niveau de l'ordinateur, ce n'est pas top. Vous voyez, ces photos-là. Il y a 3 formes différentes, mais tout ça, c'est les mêmes. Enfin, je crois qu'il faut vérifier s'il y a une nafkamina ou la Nyandina. D'accord, mais a priori, non. D'accord. C'est bon, Jonathan? 98. Photo 98. Voilà, c'est celle-là, exactement. Amos. Voilà, vous voyez, le siyur que vous avez dans Rachid. Oui, montre-moi encore. Regarde. Parle. Amos, tu m'entends? Oui, oui. Voilà. Il y a une qui, elles sont toutes soutenues par des petits crochets, on va dire. Voilà, oui, mais ils sont tous pareils, non? Je vois pareil. Non, il y a une différence. Regarde bien les crochets, comment ils sont. Alors, approche plus. Il faut que je vienne vous voir là-bas, c'est beaucoup mieux. Ouais, bien. C'est bon, tu vois là? Oui, bon, c'est pas grave. Allez. Ok, c'est un détail. Alors, al shne kote bavoy, she'en begovahan, shlosha dans leur hauteur, il n'y a pas 3 tfahim, ve'en be'akmumitan, shlosha, il n'y a pas non plus dans la akmumit, ça veut dire dans, ils sont tendus, ils sont comme ça, et le bout de bois, il est au milieu. Donc, dans l'écart, au niveau horizontal, il n'y a pas 3 tfahim. Au niveau hauteur non plus, vertical, il n'y a pas 3 tfahim. D'accord? Pourquoi? Comme ça, je peux dire et la voûte et Havut Rami. Havut Rami, ça veut dire on prend qu'on appelle ça, la poutre et on l'aplatit, on la rabaisse. Havut Rami, c'est un principe de la Gemara. Donc, quand c'est jusqu'à 3 tfahim, ça marche. Plus que ça ne marche pas. Bien évidemment, on verra tous fautes qui vont nous dire qu'à priori, le principe de Havut Rami, il est vrai même plus que 3 tfahim, comme on voit dans ma Seretsuka. On verra ce que tous fautes vont répondre. Mais en tout cas, c'est ce que la Gemara nous dit. Elle ne veut pas qu'on utilise ici Havut plus de 3 tfahim. Donc, dit la Gemara, Maodete, Ma'olavud Amrinan, ou Havut Amrinan. Quand ils ont dit le Shat Fahim dans la première, quand il est à Louis, est-ce que le Shat Fahim, il faut que le Shat Fahim écoute ça, ou les deux, c'est le Shat Fahim? Le cas de Tlouya, c'est des deux côtés, chaque côté, c'est 3 tfahim, moins de 3 tfahim. À chaque côté, ok. Ok, donc c'est quoi le hidouche? Jiravashi, selon moi, il y a 8 un bon hidouche. C'est quoi? J'aurais pu dire que je ne peux pas utiliser 2 principes, et Havut et Lavoud, ou l'un ou l'autre. D'accord?
Alors, réponse, non. Mais les deux, dire les deux en même temps, on ne dit pas. On dit. Point. Tosfot, Shen Begovan Shlosha. Veim Toma. Vamrinan Besuka Perekayashen. דחייש ברחבותיך חמרינן חבות רמי, חבות ורמי אפילו ביתר משלושה. וקורא רחבה דרחבה טבע נמה, נמי חבות ורמי אפילו גבוה משלושה. Soit disent dès l'instant, on a une poutre qui est épaisse d'un tefar, on dit Havut Rami, comme ça on va dans ma Souka, même plus de 3 tfahim. Chez nous, la poutre, elle fait bien un tefar. D'accord? Donc dans ce cas-là, on doit dire Havut, Afilo Yoter, Mi, Shlosha tfahim. Pourquoi la Gemara ici, elle s'est restreinte à 3? Point. Question numéro 1. Soit disent, il y a une deuxième question que de toutes les manières, il y a il dit de toute manière, qu'est-ce que j'ai besoin de faire un Havut Rami Bichlal? Ouais, puisque je suis toujours dans les 20 amot. Je suis dans mes 20 amot. Ça doit être caché. Quoi le problème? Vous voyez, Shlomar et Tosfot répondent aux deux questions. Ici, j'ai besoin que la Korah, elle soit véritablement sur le Mavoy. Ou bien, Termishlosha, soit ils disent, jusqu'à 3 encore ça va. Jusqu'à 3 Tfahim encore ça va. Plus de 3, bien qu'on dit Havut Rami, il n'y a plus le Heker, que c'est la Korah du Mavoy. Ou bien, Termishlosha, Heker, Teda. Dea Meshucha Mibahus. Sache que le cas précédent, quand la poutre, elle est en dehors du Mavoy, bien qu'on est dans les 3 Tfahim, alors que de manière générale, on dit la voûte, on devrait dire la voûte, ouais. Pourquoi on ne dit pas la voûte? Donc, parce qu'on ne dirait pas que c'est la poutre du Mavoy. Donc ici, indépendamment, ce n'est pas vraiment lié au halachot qu'on connaît, Havut Rami, la voûte, etc. On a besoin tout de même, bien qu'on va utiliser halachot, tout de même qu'il y ait un heker, que c'est la Korah, la poutre du Mavoy. Sinon, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi, même si la poutre, elle est dans les 20 mots, mais elle est trop haute, d'accord? Alors, comme on ne dirait pas que c'est la poutre du Mavoy, c'est pourquoi on ne va pas autoriser. 3. Donc 20 amot, c'est en fonction, ça veut dire en accord avec ce que la Korah elle soit visible. Toujours, le 20 mot, il est fonction de ça. Oui, non, parce qu'on a commencé le Tosfot en disant, mais de toute façon, elle est en dessous de 20 amot, alors c'est quoi la différence? Exactement. C'est la question. Et la réponse, c'est quoi? C'est comme elle n'est pas posée sur les murs du Mavoy, on ne dirait pas que c'est la poutre du Mavoy. Très bien. On continue la Gemara. Taner Rabbi Zakai, Kamed Rabbi Yohanan, Ben Yahim, Utachat Korah, Nidor ki Carmélite. Rabbi Zakai a enseigné une braïta devant Rabbi Yohanan. Entre le lehi, vous voyez, dans l'épaisseur du lehi, ainsi qu'en dessous de la Korah, eh bien, il donne que carmélite. On n'a pas le droit là-bas de porter. Pourquoi? C'est indigne de carmélite. Voilà la braïta qui lui a enseigné. Amalé, il lui a répondu, Rabbi Yohanan, pour tenir les bara. Va enseigner ta braïta ailleurs. Va dehors, va dehors. Pourquoi? Il n'est pas d'accord avec cette braïta-là. Amar Abaye, Mistabra Milte de Rabbi Yohanan, Tardo, قال له va le piquer. Non, bon, c'est une expression de la Gemara. Pour tenir les balas, ça veut dire ne fais pas rentrer cette braïta dans le Beth Midrash, elle n'est pas juste. Alors, de façon, il y a une marloquette entre Abaye et Rava. Qu'est-ce qu'il pense véritablement Rabbi Yohanan? Amar Abaye mistabra milte de Rabbi Yohanan tahata Korah. Tahata Korah, aval ben lehim asur. Tahata Korah, c'est autorisé, comme on l'a vu dans le hamoud précédent. Rabbi Yohanan autorise qu'on utilise tahata Korah. Mais aval ben lehim, mais dans la largeur du lehi, même Rabbi Yohanan, il est d'accord avec la braïta sur ça, et il interdit. Pourquoi? On verra par la suite. En fait, la svara d'Abaye, c'est comme c'est assez fin, c'est pas très remarquable. Le bonhomme, il risquerait de franchir le pas dans le Shutarabi. C'est pourquoi c'est interdit d'utiliser cet endroit-là. Par contre, Rava Amar Ben Yahim Namimuta. Rabbi Yohanan pense que même dans l'épaisseur du lehi, ouais, dans toute la largeur du Mavoy, on a le droit de porter là-bas, comme à l'intérieur du Mavoy.
Très bien. Amar Rava, Mena Aminala. Rava, il dit, moi, vous savez, je ne parle pas pour rien. Hein. J'ai des preuves à ce que je dis. Mena Aminala. Dechiata Rav Jimmy. Amar Rabbi Yohanan. Donc, lorsque Rav Jimmy est venu, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Makom She'en Bo Arba'a al-Arba'a, Mutar, Livne Reshut Arabim, ou Livne Reshut Yahid, la Katef Alaou. Un endroit qui n'a pas 4 sur 4 tfahim, les gens du Reshut Arabim ou les gens du Reshut Yahid, ils ont le droit de s'accouder, de mettre la Katef, mettre leur charge dessus, sur ça. D'accord? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rashi. Maqam shenbo arba'a al-arba'a. Ve'omed, il est vers le bas, Rashi, avant les grandes lignes. Ve'omed ben reshut arabim reshut yahid. Ce hamoud là, il est entre reshut yahid et reshut arabim. Oil vele ka maqam hashuv, puisque ce n'est pas un endroit important, là où reshut ben penafsheu. Ce n'est pas un reshut à part entière, et donc, au batil le'acha ou l'acha. Il est batel aux deux reshuyot, au reshut yahid et au reshut arabim. C'est ce qu'on appelle Makom Ptoul par ailleurs. D'accord? Donc, tu as le droit dans cet endroit. La même chose chez nous. Makom Alehi, n'étant pas Hashuv, alors il est battel au Shut Yahid ou au Shut Rabim. Et c'est pourquoi dit Rabbi Yohanan, dit Rav, que Rabbi Yohanan permettra qu'on porte dans le Mavoy jusqu'à cet endroit-là. Il ne pose aucun problème. Au Bilvad, continue la Gemara, au Bilvad, Shelo Yahalif, pourvu qu'il ne fasse pas Shelo Yahalif, ça veut dire quoi? Que ce que je t'ai autorisé, c'est dans le Shtahid, tu n'as pas le droit de mettre dans cet endroit que je viens de décrire là, qui est Pachot, mais Arbaamot à Arbaamot, et après on l'amène dans le Shut Arabim. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de porter d'un Reshut à l'autre Reshut. D'accord? C'est ça au Bilvad? Shelo Yahalif. Point. Alors dit Rashi, la même chose. Au Ben Lehayim, Nami Afilo Hashav Tale Mapom, Bifne Asmo, Batel Leacha ou Lacha Veshari. Même si tu viens considérer le Lehi comme un endroit à part entière, il est Batel Oreshuyot, n'étant pas un endroit Hashuv. Voilà la svara de la Ochaha, pardon, de Rava. Maintenant, comment Abaye repousse? Abaye Atam Begavoa Shlosha. Là-bas, c'est différent. L'endroit dont tu parles, il est haut de 3 tfahim. D'accord? Donc, Minkera, comme il dirait, il est reconnaissable. Mais le lehi, l'épaisseur du lehi, dans l'endroit où il y a l'épaisseur du lehi, dans toute la largeur du mavoy, ce n'est pas reconnaissable. Et c'est pourquoi je crains qu'ils viennent à porter dans le shoot arabi. Très bien. Donc, Abaye a repoussé la preuve. Continue la Gemara. Amar Abaye, cette fois-ci, c'est Abaye qui va amener une preuve. Maintenant, Aminala, d'où je dis ce que je dis, répétons, d'où je sais que l'endroit du lehi, on n'a pas le droit de porter. De Amarav, Chama, Barguri, Amarav, Tocha Petach, Sarich Lehi Acher, Leachiro. Tocha Petach, à l'intérieur du Petach, vous avez besoin d'un autre lehi pour pouvoir l'autoriser. Alors, regardez la photo 100, la photo numéro 100, d'accord? Ici, dans la photo numéro 100, vous allez voir Tocha Petach. Voilà. Il y a un lehi, mais c'est où, il est où le deuxième lehi? Le lehi, c'est ce qu'il y a en noir bien foncé là. Ouais, et Tocha Petach, c'est l'entre-deux murs. Vous voyez l'entre-deux Au murs? plein milieu. Voilà. Lehi au plein milieu. Non, regarde le crayon. Ça, c'est le lehi. Ça, c'est le Montre-moi. lehi. Amos, ça, c'est le lehi d'entrée. Oui. Oui, voilà. Voilà. OK. C'est bon, J'ai c'est vu, clair. OK. L'entre-deux murs, ça c'est Petach. Tocha Petach, Sarich Lehi Acher, Leachiro. Tu vois donc bien de là que l'entre-deux murs, eux, déjà constituent en eux-mêmes un lehi. Et quand même, je t'interdis. Il faut un autre lehi pour autoriser Tocha Petach. D'accord? Mais oui, normalement, normalement, dans un seul lehi, il peut utiliser le mavoy. Oui, mais là, c'est un tsiour. Voilà, c'est ça. OK, Pas grave. d'accord. Même si ça avait été d'un côté, ça aurait marché.
D'accord? Ok. On parle d'un pétard, on parle d'un pétard. Voilà. Ça, Ok. ça revient. Alors on te dit, mais ça même, ça correspond au lehi, mais Torah pétard, c'est interdit, donc il faut un autre lehi. Donc tu vois bien que Voilà, c'est il y a ça, c'est entre les ça. lehi, c'est interdit. Voilà. Voilà la preuve. Et si tu vas me dire non, là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce que là-bas, l'épaisseur des murs, on appelle ça des psimim, ouais, ils sont 4 sur 4. Comment dit Rachid? Des itbeu arba'a beroha absimim. Bemeshech hamavoy. Et alors, quand ils ont 4 fahim, c'est un réchout à part, c'est important. D'accord? C'est important. Si tu vas me dire ça, ça s'appelle un carmélite et donc c'est interdit, comme ça dit Rachid. Omidera banan asura. Vea marav hanin, marava marav, tocha petah. אף על פי שאין בו 4 על 4, צריך לחי אחר להג'ירו. Tu vois donc bien que même s'il n'y a pas 4 sur 4, il y a quand même besoin d'un autre lehi pour l'autoriser. Donc, Abaye, il a bien raison. Qu'est-ce que tu fais de ça, Rava? Oh, la Gemara repousse. Rava, Atam, de patouar les carmélites. Là-bas, le Mavoy, il donne aux carmélites. Quand tu sors du Mavoy, tu tombes sur un carmélite. Et alors, c'est quoi la réponse? Je ne comprends pas. Alors, la réponse est la suivante. Comme c'est un carmélite, Masamin et Mino et Neror. Incroyable, ça. Hein? Ça veut dire que l'entre-deux portes, ouais, il va s'associer au carmélite qui est son mine et c'est pourquoi il va être interdit. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'un autre lehi. Incroyable, hein? Masamin et Mino et Neror. Dit la Gemara, donc Verava Atam dépatoir les carmélites. Aval Yashut Ayahid Mai, Alshut Arabim Mai. Chari, Yassiva, J'avais un problème de connexion. J'avais un problème de connexion, donc je n'ai pas entendu du tout. Ah, donc, ok. Donc, Rava, il répond à la question, à la preuve d'Abaye. Atam de Patouach, les carmélites. Là-bas, ouais, le Mavoy, il donne aux carmélites. Et alors, c'est quoi la réponse? Carmélite, il va contaminer, d'accord, l'entre-deux portes. D'accord? C'est pourquoi il a un djinn, ça va être interdit, l'entre-deux portes va être interdit dans ce cas-là. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'un autre lehi pour pouvoir l'autoriser. Vous comprenez? Alors, dit la Gemara, aval reshut harabim mai. Et si ça avait été un reshut harabim, le mavoy, il donne au reshut harabim. Mai shari, c'est autorisé. Dit la Gemara, yassiva be'ara ve'giyora bishmesh maya. C'est une expression. Yassiva be'ara, l'habitant, il est sur terre. Et le guerre, l'étranger, Giyora bishmesh maya, lui, tu lui donnes un poste très élevé, bishmesh maya au ciel. Il a une plus grande importance. Le reshut harabim, tu l'as rabaissé. Et le carmélite, tu as dit mahmir alav. C'est étonnant. Répond la Gemara, oui, monsieur. Masamin et mino wenero. Oui, quand c'est un reshut harabim de l'autre côté, alors les deux reshuyot, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est pourquoi l'entre-deux portes, ou l'endroit du lehi, il s'appelle reshut et yahid et c'est tout. Par contre, quand de l'autre côté, on a un carmélite, donc l'entre-deux portes, d'accord, il va contaminer, l'entre-deux portes va être contaminé par le carmélite et il va le donner un chef de carmélite. Et là, imken, tu lui mets un lehi à cette entre-deux portes, tu lui mets un lehi. Voilà comment répond Rava à la kushya. Très bien. Je n'ai pas compris la réponse. C'est déjà quand il est à côté du Sotarabim. Le Sotarabim, il ne contamine pas le Mavoy et le Carmélite, il le contamine. Pourquoi? Alors, parce que le carmélite, ouais, quand c'est un Sotarabim, il n'a rien à voir avec l'entre-deux portes. Il n'a rien à voir. Donc, ça s'appelle deux reshuyot distincts. Mais quand c'est un carmélite, si. D'accord. Ok. Donc, c'est ça le. Regarde Rashi.
Massa carmélite chez Ben Lehiyim, entre les deux Lehi, l'entre-deux portes. L'entre-deux, je dis l'entre-deux portes. Ouais, l'entre-deux portes. Parce que chaque. Il y a des psimim, quoi, ouais. Donc, Massa carmélite chez Ben Lehiyim, chez Lo Ayabo Shior carmélite, qu'il n'y avait pas le shiur de carmélite. Et Mino chez Houssalo. Vénéror, nitchazer al yedé Mino, Vénéror Mishenato. Shaya Mitrila Batel, au départ, il était Batel et c'est le Shenomino. D'accord? Mais maintenant, il s'est réveillé. Vedugmato, Beprorot, etc. Aval Patoir, le Shot Alabim, chez Lozemino, Velozemino. À l'intérieur, c'est un Shtahid. De l'autre côté, c'est un Shot Alabim. D'accord? Batel, les Kanulcha. Oui, il est Batel, Velozemino, Batel, les Kanulchan. Il est Batel à l'un et à l'autre. Ça veut dire que. Pardon, c'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai dit il n'est pas Batel, là, on dirait qu'il est Batel, des mots de Rashi. C'est pourquoi on peut porter du Reshut Yachid, du Mavoy, à l'entre-deux portes. Mais on dirait qu'on peut porter aussi du Reshut Alabim à l'entre-deux portes de la chaîne de Rashi. Parce que Rashi, il dit Batel, les Khan ou le Khan. Même d'en haut, on dirait ça de Rashi. Hein. Auquel cas, ce serait un grand hidouche. On pourrait porter quelque chose du Reshut Alabim à l'entre-deux portes. Ça paraît un peu étonnant. Hein. Comme ça, Manu, non? C'est quoi ça? Non, c'est quoi ça? La 99. Non, 99, c'est rien du tout. Ça, c'est le bonhomme qui est assis sur le petit poteau qui Avec est moins de 3 tfahim, moins pas large de 4 sur 4. Ah. Je pensais qu'il pouvait porter entre les. Très bien. Continuons. Tosfot. Torapet arsalit lech yachel atiro. Là, Mishum, alors, on dirait que quand on a besoin d'un autre lech, on dirait que parce que c'est un mavoy. L'entre-deux portes, c'est un mavoy. C'est pas ça la raison. Là, Mishum de Nershav, que mavoy bifne asmo. Den mavoy nitar belehi vekora. Un mavoy, on ne peut l'autoriser avec lehi vekora qu'il y a des conditions. Un, imken orko yoter arbo. Seulement si la longueur, elle est plus grande que la largeur, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Au bâtiment chaserot tohim le toho, il faut qu'il y ait des maisons de chaser tohim le toho, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ce n'est pas mitam que ça s'appelle un mavoy. D'accord? C'est quoi le terme? Ce n'est pas expliqué. Alors, quelle est la raison pourquoi on a besoin d'un autre lech? Il ne s'est pas expliqué, tout ça, mais ils disent que ce n'est pas mitam, que ça s'appelle un mavoy. D'accord? Selon Abaye, donc la raison selon Abaye, c'est parce que l'entre-deux portes en soi, c'est un lech, il est interdit, c'est pourquoi j'ai besoin d'un autre lech pour pouvoir autoriser. Et selon Rava, comme on a dit, d'accord, ça va être quand c'est un carmélite, auquel cas l'entre-deux portes devient interdit, et c'est pourquoi j'ai besoin d'un autre lech pour l'autoriser. Prochain Tosfot, tu es Rava Atam ou des patah les carmélites. Bon, ça c'est un Tosfot que Tosfot il est couché à partir du Gemara dans ma Masechet Shabbat rapidement. Donc je reprends. Rava il a dit quand c'est ouvert aux carmélites, l'entre-deux portes devient interdit. Vim Tomar, le Pelech Tamad et Shabbat. Gaber Harim Omrim Maskoufa Mishamesh Tsereshiyot. Petah Patuach Kilifnim, Petah Naoul Kelahous. On a vu un cas. Là-bas, dans Pelech Rishon de Shabbat, Ahrim disent la Iskoufa, le préau, là, ouais. Eh bien, c'est deux Reshuyot. Si la porte de la maison elle est ouverte, ça s'appelle Shtachid. Si la porte de la maison est fermée, c'est un Shtalabim. Alors, la Gemara a posé la question suivante. Au Parich, mais Adam Arav, c'est-à-dire les Hatiro. Voilà, ici on a vu que l'entre-deux portes n'a besoin d'un lehi pour l'autoriser. Sinon, c'est interdit, même si la porte elle est ouverte. D'accord? C'est interdit, Kushia. Umshane, et la Gemara répond, Achab iskufat mavoy askinan. Non, Rav, il parle skufa du mavoy. D'accord? Bon, tout ça pose la question. Pourquoi tu n'as pas répondu? Tu sais de quoi il parle? Rav, elle est selon Rava. Il parle de les carmélites.
Comme c'est Ptouha les Carmélites, c'est pourquoi l'entre-deux portes est interdit. C'est pourquoi j'ai besoin d'un lehi. Mais si c'est pas toi les Shut Arabim, c'est pas un problème. D'accord? Bon, on voit que si c'est pas toi les Shut Arabim, ça s'appelle comme un Reshut Yahid et pas comme j'avais dit tout à l'heure de Rashi. Hein. Donc il faut réfléchir à ça. והוא דאחרים בפחות בפתוח לרשות הרבים. D'accord? Rav, il parle patois les carmélites. Et Ahirim, quand la porte elle est ouverte, ça s'appelle Shtahid, c'est parce que c'est patois les Shut Arabim. Pourquoi vous ne dites pas comme ça? Oui, Shlomar. D'accord, j'ai fait une remarque, hein, je sais pas si j'ai fait une remarque de Rashi, c'est machma que Que même l'entre-deux portes, il n'y a pas de problème, il est battu même en Reshut Arabim, pas comme on est en train de dire maintenant dans tout ça. Donc ça, c'est un point qu'il faut vérifier. Oui, Shlomar, tu soit de répondre. Dei bepatoach Reshut Arabim, si maintenant Ahirim il parle patoach Reshut Arabim, qui vont dire bo arba'a, l'arba'a, oui, maqam ptour, puisqu'on dirait que là-bas on parle d'un cas, il n'y a pas 4 fahim sur 4 fahim. Ça s'appelle maqam ptour. Et donc, du coup, afilo, ça veut dire, on dirait qu'on ferme la porte. Afilo petah naoul nami kelifni. Même si la porte elle est fermée, il y a moins de 4 devant toi. Donc, ça s'appelle kelifnim. Or, à Harim, ils ont dit si la porte elle est fermée, ça s'appelle kelachous. Ça s'appelle comme le Shutarabim. Mais non, puisqu'il n'y a pas 4 sur 4, ça va s'appeler. Ça va s'appeler maqam ptour. Et si c'est maqam ptour, c'est kelifnim. D'accord, on peut porter de Shuta Yahid à cet endroit. Donc, c'est sûr que Ahirim ne parle pas de ça. D'accord? Il faudra dire que Ahirim, il parle que le dehors, c'est pas un Reshut Arabim, mais c'est un carmélite. C'est pourquoi, quand tu fais sortir, quand tu fermes la porte, l'endroit de Parot Mi'alba Alba, Masamin et Minov et Nahor, il devient comme le carmélite. C'est pour ça que ça s'appelle Kelahus. Point. Veteda, soit dit sache, de l'abayenami l'ukma begova shlosha. D'accord? Pourquoi on ne dirait pas que Aharim il parle que la Eskoufa elle est haute de 3 tfahim. Donc c'est pourquoi quand la porte elle est ouverte, alors ça s'appelle pas Reshut Arabim, il n'y a rien besoin. Et si la porte, par contre, Rav, qui a dit Salih Lehiaher, on parle que c'est moins que 3 tfahim. Donc là, on parle de moins que 3 tfahim. Voilà pourquoi il faut un lehi. Et Abaye pense que ça fait 3 tfahim. Comme on a dit, quand c'est 3 tfahim, moins de 4, ce n'est pas un problème. Alors, réponse, et là, comme c'est un maqam tour, comme on dit en haut, et là, Mishum Demken Afilon Aron Nami. Pourquoi je ne peux pas dire que c'est haut de 3 tfahim, moins de 4 sur 4, que c'est un maqam tour, comme on l'a dit en haut, et ce n'est pas un problème. Réponse, et Ravi parle quand c'est moins de 3 tfahim. Réponse, tu dois dire, parce que si c'est comme ça, même si la porte elle est fermée, tu peux. Donc on ne peut pas expliquer que Harim parle de ça. Point. Très bien. Continuons. L'Agmara cette fois-ci. Encore une preuve enfin une Gemara qui va dans le sens d'Abaye contre Rava. Amale Ravuna bre de Rav Yoshua, le Rava. Ravuna bre Yoshua il dit à Rava, Vea totsbera de ben Yahim Asur. Pourquoi toi tu n'es pas d'accord qu'entre le lehi, dans l'épisode du lehi c'est interdit. Pourtant, Vea ma Rabba Baba Hana ma Rabbi Yochanan. Mavoy sheresafo belehiyin. פחות מדלת מ4 באנו למחלוקת רשב"ג ורבנן. Voilà la parole de Rabbi Yochanan. Vous vous rappelez que tout à l'heure, on a vu une marloquette entre Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim. Est-ce que le principe de la voûte, c'est 3 tfahim ou 4 tfahim? Ok? Rashbag, il dit 4 tfahim, Chachamim dit 3 tfahim. Maintenant, Rabbi Yochanan nous dit, si vous avez un mavoy,
Et vous lui avez mis des lehi le long du mur. Un lehi là, un lehi là, un lehi là. Tout à l'heure, vous allez voir la photo. Ouais, voilà, là, il vous montre une photo. Jonathan, parle en même temps si tu veux. En fait, il y a plusieurs lihim collés l'un à l'autre. Enfin, pas vraiment collés, mais un peu espacés. Espacés l'un à l'autre. D'accord, l'un de l'autre. Très bien. Alors, si maintenant vous avez longé, vous avez mis des lehis le long d'un mur. Pachot, midalet. Moins de 4 fahim entre chaque lehi. Moins de 4 fahim. Ouais. Selon Rashbag, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la voûte. Ouais, mais pas selon Chachamim. Et pas selon Harami. D'accord? Qui dépasse 3 fahim. Mais il y a besoin de mettre autant de lihim. Ah, il a fait ça le bonhomme. Mahadin. Il y a un cas. Alors, Mahadin Bézé, Banu le Mahloket Rashbag Verabana. Alors, la Gemara, ce n'est pas Rabbi Yochanan qui parle, c'est la Gemara qui parle. Parce que plus tard, on verra une autre explication des paroles de Rabbi Yochanan par Ravashi. Alors, la Gemara, elle dit, les Rashbag, enfin, Ravuna, il parle. Les Rashbag de Amar Amrinan Lavud Mishtamesh Ad Hodo Apnimi, Shelehi Apnimi. Selon Rashbag, dit Ravuna Bredroshua, selon Rashbag, que lui, il pense, on dit Lavud. Donc, Mishtamesh Ad Hodo Apnimi, il peut utiliser le Mavoy jusqu'à l'arête intérieure du lehi intérieur. Vous comprenez? Ça veut dire que tu es à l'intérieur du mavoy, tu peux porter jusqu'au premier lehi. Et le houd, ça veut dire l'arête, la paroi intérieure du lehi, après tu ne peux plus. Oui, les rabbanan, les voud, selon Chachamim qu'on ne dit pas les voud, mishtamesh ad hudo apnimi shel chison. Il pourra utiliser jusqu'au houd pnimi du dernier lehi qui est à côté du reshut arabim. D'accord? Le houd pnimi. C'est sûrement ça la marloquette. Pourquoi? Tu vas me dire non, 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 non. Donc, Mehila avant, non, non, non. Ça sort de là. On apprend donc de là. Aval ben Nehim, découlé alma assour. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire non, ben Nehim, coulé alma moutar. Alors, c'est quoi la marloquette? Il n'y a pas de marloquette alors. Rashbag, il autorise ben Nehim. Hachamim, il autorise ben Nehim. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il est grand comme ça, le lehi, ou grand comme ça, le lehi. Il fait 10 fahim, ou 20 fahim, ou 3 fahim. On n'en a rien à faire. D'accord? Donc, on ne comprend pas obligé de dire, pour qu'il y ait une mahloquette entre le Shbag et la banane, que Ben Lehim, c'est interdit. Ah, si c'est interdit, si le leh il est grand comme ça, tu ne pourras porter, tu ne pourras pas dépasser cet endroit-là. Mais si selon Rabbanan, que ce leh, il a le dernier leh et on regarde, tu pourras porter jusque-là, pas plus. D'accord? Voilà la Kushya. La Gemara, la Gemara elle défend Rava, ou Rava s'est défendu. Rava, Atam, Nami, des patouars, les carmélites. Là-bas aussi, on parle que c'est patouars, les carmélites. Ça veut dire quoi? Là, on a vu que Rava nous est d'accord que quand c'est patouars, les carmélites, que Ben Lehim, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle, si le leh il est grand comme ça, selon Rashbag, parce qu'on va faire la voûte, et n'a rien à mis que tout cet endroit-là, on ne peut pas porter, parce que de l'autre côté, il y a un carmélite, Massamin et Minov, comme on dira juste après. La Gemara, elle fait le même dur que tout à l'heure. Ava de Shotalabim Maïchari, Yassiv Abera, Vigura Bishmishmaya, In, Massamin et Mino, Venero. Très bien. Avant de faire Tosfot les Rashbag, on continue encore un peu de Gemara pour voir la réponse de Ravashi. Ravashi propose de répondre autrement à la question. Ravashi Amar. Oui, je peux te dire que Ben Lehim, les Olam, c'est Moutar, selon Rabbi Yohanan. Oui, comme Rava. כגון שרספו בלחיים פחות מ4 במשך 4 אמות. Les lehis qu'on a mis moins de 4 fahim, écartés de moins de 4 fahim, ils font en tout une longueur de 4 amot au moins. Du coup, selon la Ban Shimon Ben Gamliel, ça s'appelle un lehi qui est long de 4 amot. Un lehi long de 4 amot, ça s'appelle de nouveau un mavoy. Et donc, sarich lehi aher,
les hatiro. D'accord? Et donc, c'est pourquoi c'est interdit de porter là-bas. Selon Rajbag. Sans Mais les selon rides supplémentaires. Hakami, qu'on dit pas la voûte à 4 fahim et à 3 fahim, alors il n'y a pas de problème. On peut porter jusqu'à. Il n'y a pas ici un lehi de 4 amot. On pourra donc porter jusqu'à l'extrémité du mavoi. لحي دوكا تموت لحي دوكا تموت. C'est pas 4 amot. C'est quand tu fais la voûte, tu obtiens 4 amot. Quand tu fais quoi? La voûte. Oui, Là, j'obtiens 4 amot. oui, mais le roh de Maboui, on a dit qu'il ne faut pas qu'il soit plus que 16, non? 16 amotes, non? Je ne sais pas pourquoi tu parles du Rohav maintenant. Pourquoi tu parles de ça maintenant? Parce que le lihad, c'est derrière roh, non? Quand tu me dis D'accord, mais il est lihad fin le 4 Lehi. amotes. Le Lehi al Ba'amot sur la longueur du Mavoy. Ah, ok, Attends, on va voir ok. une photo peut-être. On va faire une photo. Ouais. Regarde, regarde la photo 104. 104. Non, Jonathan, je ne l'ai pas. Il va te la montrer, Jonathan. Montre-moi, parce que c'est 104 ou 105, ça va être Peugeot, hein? Tiens, Amos, Oui. Ah, il y a, ok. J'ai vu le il y a lihad. plein, Ah, ok. il y a plein de léhim. Oui, Bourse Al-Hawi. Bon, ok. D'accord, j'ai compris. Très bien. Dans les mots, Ravashi Amar, qui gagne chez Safo Belhaim, פחות מ4, במשך 400. לרבן שמעון מגמליאל דאמר אמרינן לבוד, אבל אם אבוי, וצריך לחי אחר להתשירו. Et donc, il faut un autre לחי pour l'autoriser. ורבנן דאמרי לא אמרין לבוד, לא צריך לחי אחר להתשירו. Point. Très bien. Tosfot, d'Aftet Amoud Rishon, dernier Tosfot du Amoud, de Rabban Shimon Megamiel. Zo eno midivre Rabbi Yohanan, deha Ravashi mefarsha be'anyan acher. Donc, dit l'Agmara, quand l'Agmara elle parle de Rashbag de Haman, on dirait que c'est Rabbi Yohanan qui parle, qui explique c'est quoi la mahloket qui est entre Rashbag et Rabbanan, mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Parce que sinon, pourquoi Ravashi donne un autre rouge, ma putain? Même Rachid dit la même chose. Hein? Et là, c'est le Hacham, Ravuna Bered de Rabbi Yoshua qui expliquait. C'est pas Rabbi Yohanan. Alors, dit l'Agmara, si c'est comme ça, dit Tosfot, pardon, si c'est comme ça, Veim Tomar, Imken Maïparich le Rava. Alors, c'est quoi la question que tu poses à Rava? Toi, Ravuna Bered de Rabbi Yoshua, tu t'es autorisé d'expliquer Rabbi Yohanan comme ça. Moi, je vais expliquer autrement Rabbi Yohanan. De quoi on parle? Maïparich le Rava. Où est Faresh? Des pligés chez Safo Belehim le Havim Arba. Peut-être qu'il a mis des lehis de 4 tfahim. Des Rava modèle Lehil Berhavim Arba de Asur. Le Rava, il est d'accord quand c'est large de 4. Oui, ça m'apprend à part entière. Alors que c'est interdit. Il est d'accord. D'accord? Seconde. Voilà. Makom, comme il a amené la preuve. Alors, dit l'Agmara, dit ce soir, tu sais quoi, même si c'est pas large de 4 sahim, chaque lèh n'est pas large de 4 sahim, je peux te dire qu'ils sont halkim. Mashkachat Bukta de Rashbag, Omer, Lavoud, Varebel Kulam Yesh, Arba'a, ואסור להשתמש כנגדו, ודרבנן דאמרי לא אמרין לבוד, משתמש עד חודו החיסון של לחי החיסון. Je peux te dire que la sommation des lehiyim, on obtient 4 tfahim au moins. Et c'est pourquoi 4 tfahim, Rava, il est d'accord, quand il y a 4 tfahim, il est d'accord que ce n'est pas autorisé. D'accord? Et donc Rashbag, il va interdire. Mais Hachamim qui te disent qu'on ne dit pas la voud, donc on regardera le dernier lehi, et l'Olam ben lehi, c'est autorisé. Donc c'est quoi? Si finalement, ce n'est pas Rabbi Yohanan qui parle, si finalement, Rabbi Yohanan, on peut l'expliquer de manière différente, comme Ravashi va faire après. Pourquoi Ravuna, il objecte Rava? Il peut se défendre facilement, Rava.
Réponse. ויש לומר, כיוון דקשן כל אחד, כי אם, פרדון, שני לחיים, ובכל אחד משהו, ושניהם רצופים בפחות מדלת, לא משכחת פלוגתיו דרשב"ג ורבנן, ולא משכחת פלוגתיו אלא כשיש ארבעה, אבל לרבי יוחנן לפלוש שבמלטי בהג'יה, מבוי של ספו בלחיים בפחות מדלת במשך ארבעה. Ouais. Point. Soit disent, répondent soit à la question, puisque c'est possible, il existe un cas où il n'y a pas de mahloqit. Par exemple, les deux lehis, ils sont un à côté de l'autre. Ils sont les deux, un à côté de l'autre. Chacun fait machéo. Ouais, et ils font un à côté de l'autre moins de 4 tfahim. Ouais, ils font moins de 4 tfahim. 3,5 par exemple. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de mahloqit entre Rashbag et Hachamim. Il n'y a pas de mahloqit, n'est-ce pas? On peut utiliser Ben al-Lihiyim, mais c'est tout. Tu n'as pas l'endroit de 4. Donc, il n'y a pas de mahloqit. Il n'y a pas de souci. Alors, si c'est comme ça, Rabbi Yochanan, tu aurais dû t'exprimer plus clairement. Tu aurais dû dire, parce que selon Rabbi Yochanan, uniquement lorsqu'il y a 4 fahim, il y aurait une mahloqit, selon ce qu'on vient de dire. D'accord? Donc, et là, Kishiesh Arba'a, il y a une mahloqit. Donc, avec le Rabbi Yochanan, les flochés bimité. Le Rabbi Yochanan aurait dû être plus clair. Mavoy shel safo belchiyim. Un mavoy que tu lui as mis des lehi, tu l'as longé de lehi, bepachot midalet, qui sont éloignés, espacés de moins de 4 fahim, dans une longueur de 4 fahim au moins. Tu aurais dû dire ça. D'accord? Puisqu'il n'a pas dit ça, donc c'est pas de ça qu'il parle. Les autres disent, c'est pas juste, tu n'as pas le droit d'être trop dur. Alors, même la réponse de Ravashi, qu'on a dit que finalement les lehim, ils vont jusqu'à 4 amot. Ça n'a pas été dit dans les paroles de Rabbi Yochanan, ça. Et Ravashi s'est bien autorisé à le faire, à le dire. Afalgav de Ravashi Mokila Bemesher Arba Amot. Réponse. Kiwan Shama Rabbi Yochanan Mavoy Shel Safo. Quand il a dit Mavoy Shel Safo, Awe Keilu Piresh Beadja Arba Amot. C'est comme si il expliquait clair à 4 amot. Pourquoi? Parce que le mot Safo, je peux mettre tacher l'auto mot Mavoy. Et quand il y a 4 amot, ça s'appelle un Mavoy. Oui. Avec Elu Piresh Beadja Arba Amot, et Meshech Mavoy Arba Amot. Point. Très bien. C'est bon? On continue. Dafset Amoucheni. On va continuer au Rashbag. ורבן שמעון בן גמליאל, ליהווה כנראה מבחוץ ושווה מבפנים. Alors, c'est quoi la question? La question de la Gemara est la suivante. Tu es en train de dire que selon Rabban Shimon ben Gamliel, il y a donc le mavoy, il n'a pas de lehi, il a besoin d'un autre lehi, c'est interdit, comme Ravashi vient de répondre, d'expliquer. Et là, la Gemara demande, je ne comprends pas. Alors là, la vérité, c'est nous qu'on ne va pas comprendre la Gemara. Et Rashi va l'expliquer. Pourquoi ne pas considérer les mots de la Gemara? Pourquoi ne pas considérer que le lehi est visible de l'extérieur et pas de l'intérieur? Alors on demande pourquoi tu veux que ce soit visible de l'extérieur et pas de l'intérieur. Soi-disant, si ça avait été le cas, ça s'appelle un lehi en soi. Et si c'est un lehi en soi, c'est autorisé. Il n'y a pas besoin d'un autre lehi à chiro. Ouais. Mais où il est ton lehi à l'extérieur? On ne comprend pas la Gemara. Alors c'est pourquoi Rashi explique que de manière générale, les gens, quand ils font des lehi, alors ils prennent le lehi qui est à l'extrémité du côté Reshut Arabim, ils le font sortir un petit peu. Regardez dans la photo,
104. 105, pardon, 105. Je crois que dans Rachi, il a fait une photo, Rachi. Ouais, Rachid a fait une photo, mais il a fait qu'un seul lehi dans ma photo à moi. D'accord? Mais regardez, vous allez voir mieux dans la photo 105. Ok, le riz, il sort un petit peu, mais il est toujours collé Ouais. au mava. C'est toujours collé au maman. Voilà. Amos, Oui, ok. Ah, il sort de voilà, l'extérieur. il Voilà. dépasse, il dépasse. Ok. Pourquoi ils font ça? Explique Rachid, parce que s'ils ne faisaient pas comme ça, alors il y a un long Rachid, vous voyez, s'ils ne faisaient pas comme ça, Nira kemosif al rochav rovi kotel, à Mavoy. On dirait qu'il agrandit l'épaisseur du Mavoy. Veno nikal mi bachos sheolehi. Ela bifnim nikal, sheno minaktalim. Et fi shechodon nira bifnim. Et qui va dirishon chsaton imshach. Donc c'est quoi la question maintenant? Finalement, on le voit de l'extérieur. Alors, nira mi bachos feshavé mi bifnim. Bien que de l'intérieur, non. Eh bien, ça doit faire quand même l'affaire. Voilà la question de la Gemara. Répond la Gemara, Midiout, Ama, El Rabbi Yohanan. À qui tu poses la question? À Rabbi Yohanan. Ah, qui a Rabbi, Nama Rabbi Yohanan. Nirami Bachut, Veshavé mi bifnim, et non y donne Mishum Lehi. Point. Rabbi Yohanan lui pense. Ravine est venu d'Al-Israël, il nous a dit que Rabbi Yohanan pense. Nirami Bachut, quand on voit de l'extérieur, mais pas de l'intérieur du Mavoy, et non y donne Mishum Lehi, ça n'a pas un djinn de Lehi. Donc, tu ne peux pas te permettre de poser cette question à Rabbi Yohanan. Il n'est pas d'accord avec ton axiome. Point. Tosfot, un rashbag, liawe kinira mi bachos ושווה מבפנים, פירש הקונטרסט. דמסתמה דלחי קמם שחור כמעה כלפי חוץ. מסתמה, le lehi premier, il a tiré un petit peu vers l'extérieur. Chacun derrière comme amidé lehi. Comme c'est le cas, de manière générale, celui qui met un lehi, chez moshrim ksat klape hous, il le tire un petit peu du côté extérieur. Pourquoi? Kede shir'e mi bachos ou mi bifnim. Pour qu'on le voie de l'extérieur et de l'intérieur, qu'on l'a fixé en tant que lehi. D'accord? Ça, c'est Rashi. Maintenant, Tosfot parle. À l'envers de Rashi. Vous voyez, c'est comme dans la photo 106. Vous voyez, le premier lehi, il ne se finit pas avec le mavoy. Il est un peu plus vers l'intérieur. Parle. Amos. Oui, mais là, il se voit que de l'intérieur, il ne se voit plus de l'extérieur. Voilà. Alors, non, ça, tu vois le décalage de l'extérieur. Quand tu trouves à l'extérieur, tu vois qu'il y a un dénivelé. Un dénivelé. Ouais. Là, on est à l'intérieur. Mais À quand l'intérieur, tu ne vois pas, mais quand tu es à l'extérieur, tu vois une. Ouais. Non, L'extérieur du Mavoy. Ça, c'est l'intérieur. Maintenant, mets-toi à l'extérieur. Là. Voilà, quand tu es là. Et tu tournes ta tête vers le Mavoy. Ouais. Tu vois que le Mavoy, le mur, il est hop, et hop, il y a un lehi. Oui, mais même quand tu es à l'intérieur, tu vois le lehi. Donc, quand tu es à l'intérieur, tu vois le lehi. Si tu es à l'intérieur, tu vois le lehi qui se trouve tout à l'intérieur. Celui-là, ouais. Voilà, celui-là. Tu vois quand ça sort. Ça dépend où tu es dans le Mavoy, Manu. Si tu es ici à une entrée ici et que tu es là, tu vas voir celui-là. Non, je prends le Mavoy que tu as sous les yeux. C'est comme ça en général qu'on a un Mavoy. Ok. Ouais. Okay. Alors, dans les mots de Tosfot, ויותר נראה לפרש שהמשכו קצת כלפי פנים, דעה משמע בכל השמעתה, דבעי למשרה לרבת חודו החיסון. Parce que dans la Gemara, dans la Gemara précédente, on voit qu'on voulait toujours autoriser, selon Rava, jusqu'au Chod HaChisson, chez Lehi, n'est-ce pas? Mais si maintenant, ça avait été comme Rachid l'avait dit, on chercherait à autoriser le lehi qui se trouve dans le Rishut Arabim, selon Rava, ce n'est pas possible. Il se trouve en partie dans le Rishut Arabim, on voudrait autoriser même cette partie-là. Ce n'est pas possible. Comment on va autoriser un Rishut Arabim? De manière générale, le Mavoy,
ces murs, ils sont égaux. Donc, quand il y a un l'air qui dépasse, ouais, en partie, il dépasse, tu voudrais autoriser l'épaisseur du lehi, mais tu es dans le Rabbi, mon ami. Ouais, tu ne vas pas autoriser ça. C'est pourquoi il faut dire, plutôt comme moi j'ai proposé, le lehi, il est du côté intérieur. Le premier lehi, il s'enfonce un petit peu à l'intérieur du mavon. Voilà. Itmar. Maintenant, on fait, toujours dans la continuité de la sugia précédente, Itmar. Nira mi bifnim veshave mi bachus. Nidon mishum lehi. Alors ici, il y a beaucoup de siorim. Je ne sais pas ce que vous avez comme Gemara, moi. Moi, j'ai une Gemara Oz Ve'adar. Que j'ai des agaotes qui disent que certaines photos qui sont dans les Gemarot, elles ne sont pas justes. Alors, je ne sais pas quelle Gemara vous avez, vous, sous les yeux. Bon, allez, on va essayer, Bezat Hashem. On y va. Ouais, bon, peut-être que celle-là, tu as des bonnes photos, je ne sais pas. Au revoir. Itmar. Nirami bifnim veshavemi bachos. On le voit, le lehi, de l'intérieur et de l'extérieur, shavemi bachos. On ne le voit pas du côté extérieur. C'est égal. D'accord? Alors, Il est à fleur. Il est à fleur avec le mur, ça veut dire. Voilà, exactement, avec l'épaisseur du mur. Très bien. Nidon mishum lehi. Ça s'appelle un lehi, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, une seconde, peut-être je vois une petite photo ici. Mais Manu, en fait, c'est une question de perception visuelle. Comment tu es dehors? Quand tu es à l'intérieur, l'Irabi Bifnim, on comprend. Parce qu'il est à l'intérieur du léri, à l'intérieur du carré. Il est là, ou là, ou là, ou là. Juste, à l'intérieur, juste. Ouais, mais quand tu es à l'extérieur et que tu regardes le Mavoy devant Tu toi. vois pas, tu vois pas. Non, ça dépend. Ça dépend. Non, on va pas dire que tu te mets comme ça et tu le vois. D'accord? Ce que tu vois devant toi, c'est tu vois comme un rallongement du mur. Tu vois un rallongement du mur. Parce que l'air, il peut être n'importe comment. Hein. Tu vois un rallongement du mur et c'est tout. Quand tu es à l'intérieur, tu vois quelque chose qui est bolette. Il y a quelque chose qui ressort. C'est comme ça on verra la chose. Et quand tu es à l'intérieur, tu vois rien qui est bolette. En fait, Tu as quand un tu mur dis. là et un mur là, c'est tout. Alors, quand tu dis extérieur, mais avant d'avoir le Mavoy en face, quoi. C'est quand tu le Tu as le Mavoy en face de toi comme ça. Tu as le Mavoy en face de toi. Non, ça marche pas, ça, alors. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que si tu dis que tu as le Mavoy en face de toi et que tu as donc l'entrée en face de toi, obligatoirement, tu vas voir le Léri. Non, pourquoi? Qu'il soit bolette, hein? Pourquoi? Si je fais un lehi qui est, par exemple, aussi haut que l'entrée, on va faire comme ça. Tu vas dire, c'est quoi ça? C'est le mur. C'est le début du mur. C'est quoi aussi haut que l'entrée? Parce que toi, tu penses que peut-être le lehi, il a une certaine hauteur, et c'est vrai. Maintenant, je vais essayer de faciliter. Admettons que le lehi que tu mets, il monte jusqu'à l'extrémité du mur. J'ai compris ce que tu veux me dire, mais quoi qu'il arrive, quand j'ai le Mavoy en face de moi, même si le Léri il dépasse, il est collé et tout, quand c'est en face de moi, je vois qu'il y a quelque chose. Quand le Mavoy est en face de moi, visuellement parlant, tu vois. Maintenant, quand toi tu Non, me dis, attends une seconde. Voir, peut-être tu vois. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas voir ou pas voir, c'est voir une blita. Ah, ok. Voir un, Un dépassement. voilà, quelque chose qui Comme celui-là. s'écarte. Hein? Comme celui-là. Là, par exemple, tu le vois, ça s'appelle Nir'a mi bahous selon mi bifnim. Du côté Voilà. intérieur, tu vois rien du tout. Et du Voilà. côté extérieur, je sais pas quelle photo tu montres là. Non, c'est ça là. Là aussi, la même chose. Les deux photos, c'est la même chose. Voilà. Ça s'appelle on voit d'extérieur, mais pas de l'intérieur. Ouais, De l'extérieur, tu vas voir une déformation du mur. Tu vois, dans la photo, je sais pas, du milieu que tu m'as montré. ouais. Voilà. Tu vois, le mur, il s'est aminci quelque part. Ouais, ouais. Et t'as
Ouais, et la photo du dessous, la dernière photo, la troisième photo, Ouais. tu vois, le côté, quand je suis à l'intérieur, je ne vois rien du tout. Et quand Et je suis à quand l'extérieur, je vois quelque chose qui dépasse le mur lui-même. Donc, c'est la Ok. vision du blita qui nous importe ici. C'est moi qui avais mal compris. J'avais compris que quand tu es à l'extérieur du Mavoy, tu ne vois pas le Lehi. Là, tu vois, bon, enfin, ça dépend des photos, je ne sais pas. Ouais, ouais, Là, ouais, ouais, ici, non. Moi, je pensais que non, non, c'est moi, c'est moi. Je pensais que c'était. d'accord. Pardon. Alors, je reprends dans les mots. Itmar, nira mi bifnim, veshave mi bachus. À l'intérieur, tu le vois, mais de l'extérieur, tu ne le vois pas. Nidon mishom lehi. Sur ça, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord que ça s'appelle un lehi. À l'envers, nira mi bachus, veshave mi bifnim. Tu le vois de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Sur ça, il y a une discussion comment le siour, il faut le faire. Moi, j'ai deux photos. J'ai une photo du Maharshal et du Bar et du Rama et une photo du Bet Yosef. Moi, la vérité, j'ai compris Rashi comme le Bet Yosef. D'accord? Alors, la photo, c'est comme tu m'as montré, Jonathan, la troisième photo, le Siur Gimel, dans ta Gemara à toi. Et il y en a qui l'ont fait autrement. Comme c'est là. Voilà. Voilà. Ou bien, regarde dans la photo ici, de page le numéro 109. Mais j'ai une photo comme ça Regarde 109 ici. en faux dessin, là, comme ça. Voilà, celle-là aussi, c'est bon aussi. Ouais, c'est la même. Montre, montre, montre. Comme Attends, la montre. je vais te montrer. La 109, Manu. 109. Regarde, Amos. Quand tu es Oui, dans je le regarde, Mavoy, oui. quand tu es dans C'est le laquelle? Mavoy, C'est laquelle? Mets-moi avec le c'est stylo. là. C'est là. Oui, oui, Quand toi, tu es dans le Mavoy, oui, le Lehi, il est à fleur sur le mur, donc tu ne le vois pas. oui, D'accord? oui. Il est visible de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Voilà. Et là, c'est pas bon. Non, là, c'est Mahloket, il a dit. Ah oui. Tu vois, non, quoi. Ah, voilà, c'est ça la marloquette. Voilà. Et la photo d'à côté, montre la photo d'à côté. Attends. Juste à côté, 109 aussi. Pirouche Aritba Berashi. Tu vois? Pirouche, Aridba, Berashi. Ah ouais, Voilà. celui-là. Ah oui, oui, Enfin, de l'intérieur, tu vois pas. De l'extérieur, tu vois. De oui. l'extérieur, tu vois une blita. C'est ça ce qui nous importe. Voilà, voilà. Voilà. Très bien. On continue maintenant. Ça y est, une marloquette. D'accord? Nira, mi bachot, peshamim, mi bifnim. Est-ce que c'est un bon lehi ou pas? Rabbi Haya ou Rabbi Shimon bar Rabbi. Hadama nidon mishum lehi. Un, il dit que ça s'appelle un lehi. Et Hadama non nidon mishum lehi. L'autre dit non. Dit la Gemara, titayem de Rabbi Haya ou de Haman nidon mishum lehi. Concluons que c'est Rabbi Haya qui pense que c'est un djinn de lehi. Pourquoi? C'est un Rabbi Haya. Rabbi Haya enseigne une braïta qui est la suivante. Kotel shesido echad kanus mechavero. Un mur qu'un côté, un côté du mur, eh bien, kanus mehavero, il est plus entré que son ami. Alors, ça aussi, on ne comprend pas très bien, on peut comprendre de différentes manières. Alors, les photos que moi j'ai, c'est que l'épaisseur du mur, elle est différente. Alors, Ah, c'est pas les lèvres qui ne sont pas l'un en il n'y face a de pas de l'autre. lehi, on n'a pas parlé de lehi ici, regarde bien. Kotel, chez Sido et Had, kanus mehavero. Regarde, Ah, Amos, celui-là. En fait, il y a un mur qui est plus fin, il est plus fin d'un côté que l'autre. Enfin, on va dire, ils ont fait un mur de 10 cm et à un moment donné, ils ont fait 20 cm. Ils ont agrandi le mur. C'est celui-là, Manu, ou pas? voilà, celui-là. Kemin Hamoud, etc. Puis le côté le Dak, mais Amos, voilà. il y a le Amos. Est-ce que c'est Dans le mur dans, même. dans l'épaisseur ou dans le, Dans l'épaisseur du mur. oui. C'est-à-dire, voilà, par exemple, le mur de côté gauche, il est plus épais que le côté droit. Alors, attends, alors, celui-là, il est plus Il épais est que plus, celui-là. Il est ah plus épais. non,
Ah, moi, je pensais l'autre. Hein? Non, et après, peut-être que quand il arrive ici à ce moment du mur, là Ah, et ici, c'est la même épaisseur. ah oui, ok, d'accord, ok. Très bien, Hazak. T'expliques bien, hein? Ouais, bah avec. La vérité, Avec Rabbi Emmanuel, tu ne peux La pas. vérité, moi, je fais ouais. l'autorité ici. Tu es un bon J'ai prof. Bien. j'ai un pire-pourk sur la photo. Hein. Hein? J'ai un pire-pourk sur la photo. Waouh, waouh. Il m'a OK, sur retiré cette tout de photo-là. suite le. Il Non, m'a moi, retiré le complet. j'ai une photo dans la Gemara, une autre photo dans la Gemara, et je pense plus comme cette photo-là, dans la Gemara. Dans ma Gemara, moi, Ah, j'ai une photo. ok. D'accord? Kanous, mais bon, on verra. Je continue la Gemara, après on verra. Allez. Alors, dit la Gemara, Rabbi Yahya lancé une braïta qui dit la chose suivante. Kotel, chez Sido, Ehad, Kanous, Mechavero. Ben, Shenira, Mibachos, Veshavem, Bifnim. C'est-à-dire de l'intérieur, on ne le voit pas, mais de l'extérieur, on le voit. Ou à l'envers. Ben Shinira Mibifnim Veshavim Bechos. Ni don Mishom Lehi. Ça s'appelle un Lehi. Point. Donc on voit bien de là que la Bihya pense comme ça ou comme ça s'appelle un Lehi. Chistaye. Ah, donc Mara dit bon, bonne conclusion. Bonne conclusion. Moi, dans ma photo, je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Je pense que... pas pourquoi là, voilà. Vous voyez, On voit la Gigi plus. Mais attends. C'est bon. des photos qui sont sur Terachi, Manu? Non, non, bah, peut-être que toi tu l'as dans ton livre. Ouais, ouais, c'est quoi? Regarde le guimel et le dalet en crochet. Ah, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais ça Ouais. ressemble un petit peu à la photo qu'on a montrée tout à l'heure. Regardez. En fait, le Mavoy, le guimel, c'est comme la photo qu'on a montrée. Non, c'est pas ces photos-là. Ah. Non, non, j'ai compris. Non, peut-être que c'est les bonnes photos pour eux, mais c'est pas ce que moi j'ai dans ma Gemara. D'accord? Kanous me'achorav, ça veut dire que le mur à l'intérieur, à l'intérieur, il est fin. À l'extérieur, il est plus épais. Kanous Ah, ok, milefanav, ok. Alors, ça je veut dire l'ai que ici. c'est à l'extrémité du côté extérieur qu'il est fin. Ouais. C'est celui-là. Il est à l'intérieur, il se rapetissait. Ah, voilà, c'est bien. Voilà, celui-là. Ça, c'est Kanous Mileachora. Très bien. Et il y a une autre photo. J'imagine qu'il doit y avoir une autre. L'autre, ouais, à côté, mais c'est pas celle. Voilà, très bien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Kanous Milefanav. Très bien. C'est Ça veut exactement dire ça. qu'il se grossit à l'intérieur. Voilà, ça, c'est les photos comme ça, j'ai compris, moi, la Gemara. Je sais pas, comme ce que tu m'as montré là, j'ai compris la Gemara. Tu veux que je te remonte? Non, non, moi, c'est bon. Hein? Attends, D'accord, ça, c'est comme ça que j'ai compris. Très bien. Bon, en tout cas, dit la Gemara, conclut la Gemara. Donc, on voit bien que Rabbi Yahya, il autorise Ben Shinira mi bifnim, velo mi bachos, Ben Shinira mi bachos, velo mi bifnim. Dit la Gemara, c'est pas une bonne preuve. Pourquoi? Rabbi Yochanan mi lo shmi aleha. Rabbi Yochanan, il ne connaît pas la braïta de Rabbi Yahya, comme si la Gemara, elle pense que oui, il la connaît. Je ne sais pas pourquoi c'est si évident pour elle. Et là, shmi ale, velo savale. Rabbi Yochanan, on vient de dire en haut, qui tient que Nira mi bifnim, Nira mi bachos, velo mi bifnim, vous savez mi bifnim. Et non, il donne Mishum Lehi, n'est-ce pas? Comme ça, il pense Rabbi Yochanan. Donc, bien qu'il connaît la braïta de Rabbi Yahya, il n'est pas d'accord. Alors, je peux te dire la même chose. Rabbi Yahya, il enseigne une braïta, mais lui, il n'est pas d'accord. D'accord? Et donc, tu n'as pas de preuve comme quoi Rabbi Yahya, il autorise Shaveh mi bifnim, venir mi bachos. Rabbi Yahya, nami, lo savala. Et pour la Gemara Haïmaïk, c'est quoi ça? Bishlama Rabbi Yochanan lo savala, mishum achilot anela. Rabbi Yochanan qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yahya, pourquoi il n'enseigne pas une braïta comme celle-là? Et la Rabbi Yahya, ita de lo savala, la malé mitna. Si Rabbi Yahya n'est pas d'accord avec la braïta, pourquoi il enseigne la braïta? Si lui, il pense que Nira mi bifnim, Nira mi bachos, Shaveh mi bifnim, ça ne s'appelle pas un lehi. Qu'est-ce qu'il enseigne, braïta qui dit oui, ça s'appelle un lehi? Et là, c'est parce que lui, Bémet, il pense que c'est un lehi. Point. Dernier Tosfot du Hamoud, regardez. Tosfot dit, on a déjà vu par ailleurs.
Afagaz de Biber Yosef Dofen, Ashkehan, Rabbi Yossi, de Tane Braïta, de Seder Olam, Velo Savala. On a déjà vu des Tanaïm qui ont enseigné des Braïtot qui ne sont pas d'accord. Comme ça, Tosfot a mis une preuve de Masech Nida Memo Boucheni. Répond Tosfot, Yesh Lomar, Daïno Divrei Arishonim Imen, Aval Divrei Dvar Plukte, Lotane. Ouais, répond Tosfot. Bien sûr qu'un Tana, il peut enseigner un enseignement de Chachamim qui sont avant lui, bien que lui n'est pas d'accord. Comme on dit, Hadjidé Aderabé. Ouais, on peut voir ça. Mais là, Rabbi Hiya, il ne va pas enseigner un enseignement de Bar Plukte, de son ami qui est cholère sur lui. Les Dorot Rishonim, oui, mais pas de son ami. S'il a enseigné, c'est parce que c'est ce qu'il pense. C'est pas ce qu'il pense son ami, c'est ce que lui il pense. Voilà la réponse de Tosfot. Très bien. Je continue encore la Gemara. Amar Araba Baravuna. Nira mi bachos shave mi bifnim. Nidon mishom lehi. Lui, il pense que quand on le voit de l'extérieur, ça suffit, ça s'appelle un lehi. Même si shave mi bifnim, même si de l'intérieur tu ne le vois pas, le lehi. Amar Rabba, umudvina nashmatin. Dit Rabba, et sur cet enseignement-là, on objecte à partir de notre Mishnah. C'est quoi la Mishnah? Une petite cour qui s'est ouverte sur une grande cour. On a déjà vu ce cas-là plusieurs fois avec Tosfot, etc. Ou Rashi lui-même. Ouais, une petite cour qui s'est ouverte. Ça veut dire qu'il y avait une petite cour, il y avait une grande cour, et il y a un mur entre les deux. Le mur entre les deux s'est cassé. D'accord? Alors, quel est le djinn? La grande, elle reste autorisée. Pour Tana Asura. Et la Tana, par contre, elle est devenue interdite. Pourquoi? La Tana, elle s'appelle maintenant comme le pétard de l'Agdola. L'Agdola autorisée, la Tana n'est pas autorisée. Pourquoi ne pas autoriser la petite aussi de porter là-bas? Pourquoi? Parce que quand tu es dans la petite, c'est vrai que tu ne vois pas les psimim qui sont de part et d'autre. On a une grande cour, hop, petite cour. Alors, quand tu es à l'intérieur de la petite cour, tu ne vois pas ce qu'il y a là. Mais quand tu es là, quand tu es mis bachous, tu vois ce qu'il y a là. Pourquoi donc ne pas considérer ça comme le nirami bachous de l'air de la petite et donc autorise-moi à la petite? Voilà la question de la Gemara. D'accord? Amar Abizera, Benichnasim Kotler Tana Alikdola. De quoi on parle? On parle que les murs de la petite, eh bien, ils pénètrent dans la grande. D'accord? C'est un peu de le hasser, là. Regardez la photo 115. What is it? Bon, en fait, c'est plutôt la photo d'avant, mais Ouais, il regarde rentre. la Hein. photo 115, tu verras mieux. Voilà. Il Ouais. rentre. Ça, c'est plus lié à Tosfot. Cette photo, elle est liée à Tosfot. Mais c'est pas grave. Vous voyez que les murs de la petite, ils rentrent. Il s'allonge sur la grande. Regarde, maintenant, montre la photo 114. Dans ma Gemara, c'est un peu mieux fait. Jonathan. Ah. Oui, 2 secondes. 2 secondes. Je suis en train de la chercher. Voilà, j'ai la grande J. Amos. Oui, yes. Voilà, Ok. la petite cour, la grande cour. Et en fait, les murs de la petite cour, ils s'allongent sur Voilà, la cour. très bien. Et là, ça fait un creux, comme un creux. Ah, Très bien. Voilà, tu oui, expliques oui. bien, hein, comme tu as dit, Amos. C'est bien fait, ouais. Ah oui. Je vais lui donner un diplôme. Je vais faire un escama dans son livre. Ok. Alors, je te raconte pas ce soir, Rabbi Emmanuel. Ce soir, je te raconte pas. Il y avait un Zoom de l'Abdallah marocaine et j'étais invité. Je peux pas te décrire la souffrance. Pourquoi?
Hein? Ils ont fait un Abdallah à la marocaine. Waouh, 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 waouh. Ils ont kiffé, donc tu as kiffé parce qu'ils ont kiffé, pour leur faire Ok. plaisir. Ah, yeah. On essaye Tosfot Kotel. Bon, le début, je crois que ça va être un peu technique par rapport aux descriptions de l'Echiyim. Alors, Kotel, Tosfot Kotel, chez Sido, Ehad, Kanous, Michel Havero. Donc, on est dans la braïta que Rabbi Haïl a enseignée. Kan, Piresh, à contraste, Shishaka, à Kotel Milifanav. Ici, Rachid a expliqué que le mur, il s'enfonce à l'intérieur. Oulaïl, donc pour décrire, comment pour décrire quoi? Pour décrire. Donc, vous avez compris, c'est quoi Milefanav? Ça veut dire du côté extérieur. Du côté extérieur. Pour décrire Shawe mi bifnim, venira mi bahus. Et en haut, Rachid explique autrement. Oulaïl, Piresh, nira mi bahus. C'est quoi nira mi bahus? Chez Macher kol lehi lahus. Tout le lehi, il est du côté extérieur. Le hudo apnimi nichnas be'ovi hakotel. Ve'eno nira mi bifnim ela mi bahus. Par exemple, c'est la photo que tu as montré tout à l'heure, la gimel là. D'accord? Le figure gimel que tu as montré tout à l'heure. D'accord? Pourquoi Rachid a fait ce changement-là? Venira delkar shina. Bon, moi j'aurais répondu autrement que Tosfot, mais bon. Nira delkar shina. Del'il ayri belehi shema'amidi mesel kotel. Oh, on parle d'un lehi que tu mets à côté du mur. Vedelech le'amido les satpanim. Et donc c'est l'habitude de le mettre du côté intérieur. Omaïtila nami amavoy. Shir safo belehim. Et ça revient sur ce qu'on a dit sur on a amené ça pour l'histoire de vous voyez les lehis qui étaient sur le mavoy en long comme ça et que tu vas sortir un petit peu par exemple selon la Chine. Ouais, chez le Safo. Omaïtila, il est où là? Omaïtila nami à mavoy chez le Safo belehim. Daïn ou le sat panim. Avalacha. Maïri bekot el shesido echad kanus Michel Havero. ודרך לעשות בניין כעניין זה. Ici, par contre, comme c'est un mur qui est Canous, Michel Havero, c'est l'habitude de faire des constructions comme ça. Comme on a, par exemple, quand il y a deux mavoy, c'est au Beit c'est la mavoy, ou bien une maison, une cour à côté d'un mavoy, j'ai parmi Malechim Kotel Shes, Loyotel Mikotel Mavoy. Ça, c'est comme dans la photo 109, ouais. 112, 113, non, 113, pardon. 112 et 113. La photo 112 et 113, Jonathan mets le micro déjà. Je t'écoute. Ça, c'est la maison, ça, c'est 113. Le Mavoy Voilà. à côté, vous voyez. Le mur du Mavoy. Parle. Le Amos, Oui, tu vois comment il oui, est le mur oui, oui. Ben, le mur du Mavoy, il se réduit par rapport à la maison après. D'accord, d'accord. Non, la photo d'avant. Attends, 112. 112. 112, il est où pourquoi j'ai pas 112 Ah, En haut, juste au-dessus. ouais. De côté. Regarde Amos. Voilà, oui. D'accord. Mais là, il faut dire quoi, Manu, là? La même chose que tu as dit tout à l'heure, tu le répètes. Ah, attends dessous. Dans cette cour, dans celui-là, dans cette cour-là, Oui, oui. son mur, c'est lui qui va rétrécir et après il va être plus Il y a fin. le mur de l'autre Mavoy en face. Le mur de l'autre Mavoy en face. Et le mur du Mavoy premier, ouais, il est à la même hauteur que le mur de l'autre Mavoy. À la même longueur. Mhm. Bon. Ok. Bon, ça c'est pour les images. Alors, continue Tosfot. Donc, le premier but de Tosfot, c'était d'expliquer pourquoi Rachid a fait une différence dans les Piroshim. Hommage et Pireshkan, Niha, Tfe. Ce que Tosfot a expliqué, Rachid a expliqué ici. Alors,
Alors, ce que Tosot a expliqué ici, Rashi a expliqué ici, pardon, c'est mieux. Del pirosh à contraste l'Aïl, tâchez, des chashiv nirami bahous, keshalech le sad apnimi, echi meshane le kaman. Alors, admettons, le premier pirouge de Rashi, c'était quoi? C'était tu avais un lehi qui était vu de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, tu vois le mur, le mur. Et au bout du mur, tu vois rien du tout. Et quand tu es de l'autre côté, tu vois qu'il y a un lehi qui est planté là-bas. D'accord? Qui longe le mur intérieur du mavoy. Alors, Omash et Pireshkan Yahatfe. Pourquoi? Il préfère, toutefois, ce qu'il a expliqué Rashi ici, c'est mieux que ce qu'il a expliqué Nirami Bifnim, Nirami Bachus, Veshavem Bifnim. Vous avez compris? C'est mieux ce qu'il a expliqué Rashi ici, comme on vient de voir dans les photos, que ce qu'il a expliqué Rashi en haut. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que Rashi a expliqué en haut, que Shalech il est ça d'apnimi, Echim Meshane le Kamal Benichnasim Kotle Ktana le Gdola. De soit dit, je ne comprends pas la Gemara quand elle a répondu tout à l'heure, la Gemara qu'on vient de faire, avec Chaser Ktana, Chaser Gdola. Tu as dit les murs de la Ktana, ils sont rentrés à l'intérieur du Chaser Gdola. D'accord? Akati, et alors c'est quoi le problème? Akati, Nirami Bahous. Encore, ça s'appelle Nirami Bahous, hein, parce que ça longe l'épaisseur du mur. Et quand tu es extérieur, tu vois l'écart. Nirami Bahous, dès qu'il faut faire Gdola Nirin, Shen, Rouve, Kotle, Ktana. Hommage Nichnas, le Torah Gdola. Avec Elehi, chez Piresh, à contraste. D'accord? Ça veut dire que dans la photo 114, d'accord? Vous considérez la lettre Gimel comme étant le mur de la petite, d'accord? Et ce qui dépasse, comme un lehi. En fait, c'est comme un lehi. En haut, selon le pirouge de Rachidan, ça s'appelle un lehi, ça. Donc là, en l'âme, tu devrais autoriser la Chaser Tanna. Vous voyez? Ça, l'espace qu'il y a entre les deux? L'espace qui est entre les deux, le guimel, là où il y a le guimel là-bas, ouais, c'est le mur de la petite. Ouais. Et le mur qui ressort, ça s'appelle un lehi. Exact. Ah, et donc, tu devrais considérer ça comme étant un lehi et donc m'autoriser la Chaser Tanna. Pourquoi tu ne l'autorises pas? Parce que Or, la Gemara, elle a voulu dire, étant donné que ça sort, c'est pourquoi je ne peux pas autoriser. Mais selon toi, Rachid, on doit l'autoriser, ça. Selon ton pirouge d'en haut, au sujet de qu'est-ce que c'est qu'un lehi que je vois de l'extérieur, pas de l'intérieur, ça rentre dedans. Vous comprenez ou pas? C'est pas exactement le même cas parce que dans l'histoire de Tana et Gdola, là, c'est des vrais espaces, là, c'est même pas un On espace. s'en fiche. Alors, on s'en fiche. Finalement, le lehi, comme Rachid expliquait tout en haut, c'était quoi? C'était la même chose que le mur qui dépasse, seulement c'était un peu plus fin. Je le vois de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Je vois sur le côté, comme on a dit, on voit de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Il dit, mais si c'est comme ça aussi, tu le vois de l'extérieur, pas de l'intérieur. Ça doit s'appeler un lehi. Pourquoi on ne l'autorise pas? Ça, c'est la question de Tosfot. הקטין נראה מבחוץ, הוא דגיפופי גדולה, etc. ואין לומר בנכנסין 400. C'est-à-dire qu'on parle, les murs, ils rentrent 4 amotes. Comme si c'est un mavoy maintenant. C'est un problème. Ça ne s'appelle plus un lehi. Il dit, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est vrai quand on parle d'un chaser, quand on parle d'un mavoy. Quand le mur, il fait 4 amotes dans le mavoy. Mais là, on est dans un chaser, ça n'est pas indigne de mavoy. Donc, ça ne marche pas, ça. Au mieux, alors, de toute façon, il va proposer une réponse, mais il va utiliser une Gemara qu'on n'a pas encore faite. D'accord, on verra Bezat Hashem ça demain. Au mieux, Iawe Dauka Ha de Amal de Kaman Be'eser ou Shnet Fahim, Sagi, Atisha Pir de Maïli Kishen Be'oviot Tefah.
Bon, c'est soit qu'il utilise une Gemara, qu'on peut dire qu'il n'y a pas dans le Rov un Tefar, auquel cas ça ne va pas marcher. Là, le pirouche, le siour de Rachid, dans ce que c'est qu'un lehi, Anira Mibacho, ce pas film qu'on a vu tout en haut, il peut être conservé selon ça. D'accord? On va donner plus tard des shiurim. Demain, on donnera des shiurim là-dessus. Et on va dire que on parle d'une cour d'Amal et Kaman Be'ez, c'est le Shnit Fahim. Bon, on verra à chaque cour quelle mesure elle va avoir. 10 Fahim, 11 Fahim, on va voir 11 Amot, pardon. On va parler. Donc, si la mesure là-bas, elle ne convient pas, elle est moindre que ce qu'on a cité là-bas, pardon, alors ça peut sortir. On peut défendre la Chine. Ok, mais on verra ça plus tard, je préfère. Velisva Meyashev, je vais plutôt parler sur la réponse de l'Isva. L'Isva, il répond autrement. Là, Rashi, il a raison. D'accord? Ah, comment je fais avec la Gemara qu'on vient de voir, avec les Haserot? L'Isva Meyashev, Benichnasin Kotlek Tana Ligdola, Maïri, quand on a dit que les murs de la petite, ils rentrent dans la grande, on parle que Shiesh Eker Ezem Kotlek Tana. On reconnaît les murs de la petite et les murs de la grande. On les reconnaît. Comment? Kegon. Par exemple, les murs de la petite, ils vont en biais de l'est vers l'ouest. Comme on fait parfois à l'extrémité des murs. Et les murs de la grande, l'inclinaison, elle est de l'autre côté. D'accord? Kotlek de la Shipuam, l'inclinaison misafon les darom, du côté du nord vers le sud. Donc, comme on les reconnaît, dans ce cas-là, tu ne peux pas me dire que ça s'appelle un lerhi. C'est les murs de ça s'appelle la continuité du mur de la petite. C'est pourquoi ça ne marche pas. Regardez dans la photo, cette fois-ci, 115. Vous voyez? Alors, vous voyez la lettre Aleph et la lettre Bet. La lettre Aleph, c'est l'inclinaison qui va mi-mizrach le ma'arab. L'inclinaison mizrach ma'arab. La pente. Voilà, la pente comme ça. Ouais. Voilà. Et le Aleph, vous voyez, le Bet, pardon, le Bet, Le bête, il est là. Bet, les murs de la grande, ils ont une autre inclinaison. D'accord? Misafon et Dalam. Les murs de la grande, ils ont une autre Comme inclinaison. ça. Misafon et Dalam, comme ça, vous voyez? Comme ça. Un comme ça, et l'autre comme ça. Bon, regarde bien, tu vas bien voir, regarde bien au fond comment c'est. Peut-être que toi, tu as une autre photo meilleure. Hein. Je sais pas. Je crois pas. Dans ton livre, ils ne vont pas expliquer tout ce faute. Ouais. Voilà la réponse de l'Isba. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Arrête là. Quoique. C'est bon, Jonathan? Tu n'as rien de plus, hein, je pense. Non. Hazak Baruch. Allez, Hazak Baruch, à demain, Be'edat Hashem. Hazak. Be'ezrat Hashem. À demain, toujours à 9h ou un peu moins? Ben, tu as dit que tel chose de Bihayim. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. Alors, bonjour. Bon. Essaie de voir demain comment il est. De voir comment il est. D'accord? Quoi? Le shiur? Ouais. Donne-moi des nouvelles, quoi. Ouais, je vais te donner de nouvelles. Bon. Ok. Allez, colle tout. Allez, bye. Attention et merci, Jonathan. Je te dis, je te raconte pas ce soir pour l'Abdallah marocaine. Waouh. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Qu'est-ce que tu veux faire, Amos? Non, mais moi, je me suis proposé gentiment, je vais rentrer. Mais je ne savais pas qu'elle allait faire. Quel Nakdeshar? C'est quel Nakdeshar? Quel? Aucun rapport. Tu le connais, Nakdeshar à la marocaine? Non, la vérité, moi, je ne connais pas trop les. Je ne suis pas trop païtan, mais. ما تعرف c'est Mais attends, tu pries pas à Guilo, toi? Non, pas encore. Maintenant, j'ai pris à la maison. Je suis à la maison. J'étais dans le bidoud. Je suis dans le bidoud maintenant. Mais on est en train de chercher. Non, mais j'ai loué pendant un mois. Je suis dans le bidoud.
Mais la synagogue, elle était un petit peu loin et maintenant, je ne peux pas monter trop, ça me fatigue. Donc, j'ai prié aujourd'hui chez moi, Be'ez Hashem, à partir de demain, je vais essayer de trouver une synagogue. Be'ez Hashem. Mais Gilo, je ne sais pas, je vais habiter Gilo peut-être. Il faut que je trouve un appartement. On a trouvé quelque chose, mais il faut arranger le contrat, le prix, machin, tout à petit. Heureusement que j'ai mon fils qui s'en occupe. Ah ouais, vraiment, c'est une bracha. Baruch Hashem, vraiment. Mais le pauvre, lui, il ne peut pas s'en occuper. Il est très, très occupé en plus. Alors, je ne sais pas comment il fait. Bémet, Bezrato, Bémet. Ok, Jonathan. Yom Tov, Amos, Yom Tov. Allez, bye, bye. Shabbat Tov. Tov, Shabbat Tov, bye.